Je me suis réveillée au milieu de la nuit, car mon mariage allait commencer. J'ai enfilé mes chaussures en cuir, puis j'ai serré les vis avec une perceuse. Ensuite, j'ai ajusté mon corset, avant de me maquiller, avec les cendres de mes parents. Enfin, j'ai pris mon bouquet de roses, et je suis sortie de la chambre. Le couvercle d'une bouche d'égout s'est lentement ouvert, et une épaisse fumée blanche s'en est échappée. Des torches étaient alignées des deux côtés du chemin, et j'ai avancé vers le cimetière, avec mes roses dans les mains. En voyant cette scène, les villageois ont pris peur, comme s'ils avaient vu un fantôme. Mais c'était simplement la façon de vivre de la famille Adams. Nous étions différents des gens ordinaires, et nous aimions cette vie si particulière. Au début de la cérémonie, mon fiancé avait oublié les alliances. Heureusement, au dernier moment, une main est apparue, avec les 2 bagues. Le mariage a finalement pu avoir lieu. Dans le cimetière, les membres de la famille Adams, venus de partout, se sont réunis pour assister à notre union. Mais au moment où la cérémonie a commencé, les villageois sont arrivés, avec des torches. Ils pensaient que nous étions des monstres et voulaient nous éliminer. Le maître de cérémonie a immédiatement réagi. Il nous a déclarés mari et femme, puis il s'est enfui sans attendre. Après nous être embrassés, nous avons commencé à courir. Mais notre seule sortie a été détruite par une explosion. Sans aucune issue, nous avons dû prendre les armes pour nous défendre. Pendant la bataille, ma mère s'est jetée sur les ennemis pour nous protéger. Mon frère nous a également portés sur son dos, puis il a dévalé la falaise à toute vitesse. I think I can see my house from here. Oh no, that's a woman's prison. Même si nous avons réussi à nous échapper, les villageois nous poursuivaient toujours. Trouver une maison à nous, un endroit où personne ne viendrait nous déranger, avait toujours été le plus grand rêve de la famille Adams. Alors nous avons pris la voiture, à la recherche d'un nouveau foyer. Le voyage était rempli de dangers, mais tant que nous étions ensemble, nous étions encore heureux. La voiture roulait à toute vitesse, sans même ralentir dans les virages, car celui qui conduisait n'était autre qu'une seule main. Pendant le trajet, elle a allumé la radio, mais a fini par percuter un homme vêtu de blanc. Adams est immédiatement descendu de la voiture pour vérifier son état. À cause de ses vêtements, il a pensé que cet homme venait d'un hôpital psychiatrique. Grâce à un éclair dans le ciel, j'ai regardé vers le sommet de la montagne. J'y ai découvert un ancien hôpital psychiatrique abandonné. À cet instant, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé la maison idéale. J'ai décidé de ne plus jamais fuir. Lorsque l'homme en blanc s'est réveillé, il était prêt à se mettre en colère, mais il est resté figé. En voyant 2 valises apparaître devant lui, Adam n'a pas pris le temps d'expliquer. Il lui a simplement demandé de nous conduire jusqu'à cet hôpital. À partir de ce jour, cet homme est devenu le majordome de la famille Adams. Il s'occupait de nous jour et nuit, sans jamais recevoir le moindre salaire. Quand nous sommes entrés dans le vieux château abandonné, nous avons découvert un lieu sombre et effrayant. Mais c'était exactement le genre d'endroit que nous aimions. Nous avons donc décidé de nous y installer. Peu après, nous avons eu 2 enfants. Pendant longtemps, notre famille a vécu heureuse. Je pensais que cette vie parfaite durerait pour toujours. Mais un jour, l'épaisse brume autour du château a soudainement disparu. Au pied de la montagne, un nouveau village est apparu. Les habitants ont découvert notre